formation politique, Mohamed Sayed. Défi et challenge à la fois, deux forces l'une politique, la seconde représentative de la société, du citoyen. Elles auront toutes deux à investir un terrain commun, celui de la politique, un terrain délaissé depuis près de 20 ans par une panoplie de formations politiques, un terrain monochrome, aucune couleur politique bien apparente et surtout laminée. Un échiquier en complète reconstruction. Aujourd'hui, la société civile, qui est elle aussi bien absente depuis des années, on connaît les raisons, se redéploie. La politique, oui, il en sera question pour ce mouvement associatif et syndicats, partenaires des pouvoirs publics et représentants des citoyens, une société civile qui se reconstruit, qui s'organise, qui d'ailleurs devait être depuis des lustres la représentation même du peuple, du citoyen au sein des assemblées élues. Et vous savez donc cette notion de démocratie participative est donc partenaire des assemblées populaires de Wilaya est censée être représentée au sein de l'Assemblée populaire nationale. Mais au-delà du constat, il y a un projet national qui se dessine, celui de la construction d'une Algérie nouvelle, avec en ligne de mire et comme premier grand chantier la révision de la Constitution, premier point de départ pour cette Algérie nouvelle et où la société civile est menée à jouer un rôle des plus importants en apportant non pas un projet idéologique ou partisan mais des revendications populaires. Si les partis politiques tentent aujourd'hui un redéploiement sur le terrain face à une société civile en parfaite communion pour un nouveau départ, la tâche sera très certainement rude. La société civile, elle, devenue très active après avoir eu le quitus des pouvoirs publics pour assumer des tâches précises qui lui sied d'ailleurs, celle de faire du mouvement associatif un véritable partenaire à travers l'émergence d'une démocratie réellement participative, longtemps promise. Pour cela, une société civile qui va vers la création d'ailleurs d'un conseil national dédié au mouvement associatif, une force de grandes mutations qui commencent à s'opérer en Algérie. Le projet de la nouvelle constitution sera donc soumis à référendum le 1er novembre prochain. On vous propose de revenir sur les grandes lignes de ce projet. Aujourd'hui, la place des droits de la femme. Nadia Izaï, avocate, enseignante à la faculté de droit et présidente de la Fondation pour l'égalité, CIF, Centre d'information et de documentation pour les droits de l'enfant et de la femme. Concernant la protection dans l'espace public, professionnel, privé, là, le code pénal a incriminé la discrimination, a incriminé la violence conjugale, a incriminé le harcèlement sexuel, a incriminé le harcèlement de rue. Donc, pour cela, le dispositif juridique existe. Que change-t-il maintenant que des dispositions soient constitutionnalisées dans cet avant-projet ? Je le vois comme étant un engagement de l'État à protéger les femmes contre toute violence. Il leur garantit la protection. Ça, c'est important. Et c'est le rôle de l'État à protéger les citoyens, et particulièrement les citoyennes. Donc, c'est un droit fondamental. Ce droit fondamental va être le pilier, le socle des lois ordinaires qui seront votées au Parlement, avec comme base légale la Constitution. De même, personne ne dira le code pénal, s'il a incriminé la violence conjugale, il n'a pas de base fondamentale et constitutionnelle. Donc une rubrique signée Nala Bekralas. De tous les fléaux qui concernent la société, il en est un qui a des répercussions graves sur la santé mais également sur l'économie nationale. Il s'agit de la drogue sous toutes ses formes et on en parle avec vous. Bonjour. Bonjour Naviman, bonjour à tous. Effectivement Naviman, donc de tous les fléaux qui guettent notre pays, vous l'avez dit, il en est un qui risque à terme de mener le pays à la dérive. Il s'agit de la drogue. 44% des jeunes Algériens consomment des stupéfiants et des substances psychotropes. Ce pourcentage
national de lutte contre la drogue et la toxicomanie.